Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on reviendra sur l'actualité autour du FC Barcelone avec notamment le dossier Nico Williams, qui d'après le journaliste Gérard Romero devrait devenir un joueur du Barça dans la journée du 27. On évoquera ensuite le cas Dani Olmo, dont les agents étaient à Barcelone pour rencontrer le directeur sportif d'Eco, mais aussi la blessure de Ansu Fati survenue lors de l'entraînement hier dans la matinée. Puis en fin de vidéo, n'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage. Hier en journée, le directeur sportif de Barcelone d'Eco était en réunion avec les agents de Dani Olmo. On a appris que Barcelone a informé les agents du joueur de leur vif intérêt pour sa signature et qu'une fois les soucis de fair-play financier réglés, Barcelone devrait se pencher sur le dossier. Le Barça a d'ailleurs déjà fait une offre à Leipzig pour le joueur, jugée trop basse par le club allemand. Mais une fois l'approbation de Olmo obtenue, le club envisage d'améliorer sa première offre afin de parvenir à un accord avec le RB Leipzig. Oriol Romeu devrait finalement quitter Barcelone. Après les dernières infos qui évoquaient le fait que Hansi Flick pourrait compter sur lui comme remplaçant à ce poste de numéro 6, on apprend que le joueur est ouvert à un départ et devrait retourner dans son ancien club Girona. Barcelone préfère miser sur la jeunesse à ce poste, et c'est à cet égard que le club a prolongé le jeune milieu de 17 ans Marc Bernal pour les 2 prochaines saisons. De nombreux clubs européens étaient prêts à payer la clause libératoire qui était seulement de 6 millions d'euros. Mais Bernal a rejeté toutes les offres et a renouvelé avec le Barça jusqu'en 2026 avec une option de prolongation de 3 ans supplémentaires. Dans le nouveau contrat, la clause libératoire de Marc Bernal est passée de 6 à 20 millions d'euros et sera revalorisée si la jeune pépite de la Masia réussit à s'imposer en équipe première. Le célèbre journaliste espagnol Gérard Romero aurait reçu des nouvelles sur l'avenir de Nico Williams. Il a écrit la nouvelle sur un morceau de papier et a mis la date du jour en évoquant le fait qu'il ne peut pas évoquer la nouvelle par respect pour les souhaits du joueur pour le moment. Nico, quant à lui, était de retour à Bilbao pour décider de son avenir, après avoir pris quelques jours de congé. Barcelone attend juste le OK du joueur et activera directement sa clause libératoire. Jusqu'à présent, il n'y a pas de progrès dans les négociations entre Barcelone et Man City pour Joao Cancelo. L'offre du club est loin de ce que City exige. Il préfère une vente et demande 30 millions tandis que Barcelone ne le veut qu'en prêt pour une saison de plus avec option d'achat. Ansu Fati a subi un gros coup au pied à l'entraînement et a dû quitter ses partenaires suite à une blessure. On parle d'une durée d'indisponibilité d'environ 3 semaines. Nous verrons si cela ne dure pas plus longtemps. Flick lui a parlé et l'a rassuré. Il lui a dit que cela ne changeait rien au plan. Fati se donnait à 100% lors de l'entraînement de pré-saison avant sa blessure. Il a même dépassé les attentes de Hansi Flick, se sentant bien, fort et prêt à se battre pour une place dans l'équipe. Désormais, la blessure constituera un revers majeur à sa préparation, vu qu'il ne participera pas à la tournée américaine et à toute la phase de préparation physique de pré-saison. Le Barça signe Pau Victor définitivement. Après une saison avec le Barça B où il a inscrit plus de 20 buts, il s'engage avec le club en provenance de Gérone et la valeur de l'accord est de 2,5 millions plus variable. Il signera pour 3 saisons et rejoindra directement la première équipe. Il voyagera aux USA pour la tournée américaine et sera testé par le coach allemand pour voir si oui ou non il sera prêté ou intégrera l'effectif dès cet été. André Curie, l'agent de Vitor Roque, s'est entretenu avec Corinthians pour les persuader de prendre le joueur barcelonais en prêt. Au début, son agent ne voulait pas entendre parler d'un accord de prêt, mais il a fini par accepter que c'est la meilleure option pour le moment. Roque n'envisage pas de retourner au Brésil, mais le service technique du Barça considère que la seule façon pour lui d'avoir des minutes est de partir dans un autre club qui pourra accélérer son adaptation. Son départ libérerait également un espace salarial, ce qui permettrait d'enregistrer les nouvelles recrues. Depuis des mois, le Barça reçoit des offres vertigineuses de la part de l'Arabie Saoudite pour Rafinha. Certains ont atteint les 100 millions bonus inclus, mais Rafinha ne souhaite pas rejoindre un club de Première Ligue ni aller en Arabie Saoudite. Il restera au Barça et le club est conscient de sa position. Il devrait rejoindre l'équipe aux États-Unis une fois ses vacances terminées. Ter Stegen et Gundogan devraient être de retour à l'entraînement de Barcelone ce vendredi et ils participeront à la tournée de pré-saison avec le groupe. Ter Stegen a écourté ses vacances et est revenu aujourd'hui au centre d'entraînement. Frenkie de Jong, Pedri et Gavi devraient eux rejoindre l'équipe aux États-Unis. Le club estime que c'est le mieux pour eux afin qu'ils puissent poursuivre leur convalescence tout en étant avec le groupe.
Beşiktaş souhaite emprunter Clément Lenglet et serait en mesure de payer une bonne partie de son salaire. Il serait également intéressé dans la mesure où le Barça serait prêt à le laisser partir gratuitement. La vidéo arrive à son terme. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain pour une nouvelle vidéo.